il y a des cadres dans ce vestiaire-là qui sont un poids dans une situation qui est déjà pesante. Ce qui s'est passé cet été avec les départs notamment tardifs de Barcola et puis le départ de Loukeba qui n'est pas prévu, c'est que ça a créé un gros problème dans le vestiaire, notamment de jalousie. De jalousie dans le sens où eux, ils sont partis, nous, on avait envie de le faire pour certains, mais on n'a pas pu le faire. Et donc, ça a créé un ressentiment chez beaucoup de joueurs. Donc là, il y a une première cassure. Il y a une fracture aussi avec les cadres, et je vais citer les plus importants, puisqu'en plus, c'est des Lyonnais qui ont une histoire magnifique avec l'OL, Lacazette et Tolisso notamment. Eux, quand ils reviennent, déjà aujourd'hui, ils ont la frustration du résultat, ce qui est totalement normal, mais aussi ils ont une frustration qui est de dire, nous, on a un vécu international. Tolisso a été champion du monde, ils ont un vécu aussi dans les grands clubs, et quelque part le fait de revenir à l'OL pour eux, c'est comme une sorte d'effort, pas d'effort mais de dire nous on est revenu dans ce club-là pour venir vous aider, et donc il y a cette double frustration qui est réelle. Mais ce que j'ai envie de dire par rapport à eux, et je vais faire cas par cas, Lacazette, sa frustration elle est très très visible dans l'équipe, elle pèse énormément. On le voit sur le terrain et même sur ses interviews d'après-match. Exactement. Le dernier où il dit je vais essayer de pas dire de dinguerie. En fait, je te dis les dingueries, c'est dire tous les mecs autour de moi ils sont bidons, je suis dans une équipe pourrie. En gros, c'est ça de le dire. Lui, le problème, c'est quand on parle de leaders, il y a des leaders positifs, mais il y a des leaders négatifs. Et eux, ils font partie de ce poids-là. Donc Lacazette, il y a eu la frustration de la situation que je peux comprendre. L'année dernière, c'est lui qui tient le club sportivement en tout cas. Et le fait qu'il ne soit pas parti aussi en Arabie Saoudite. Exactement. Cet été. C'est ce que je voulais rajouter sur l'Arabie Saoudite. Il a refusé une offre cet été. Donc il y a toute cette frustration qui transpire dans le club. Tolisso, c'est un peu différent. Tolisso, c'est une question de niveau. Il n'est pas du tout au niveau. D'ailleurs, ça pèse énormément sur certains dans le groupe qui ne comprennent pas pourquoi il enchaîne autant de matchs, pourquoi il est tout le temps sur le terrain. Et les coachs, notamment Laurent Blanc, le mettaient parce qu'ils savent que s'il le sort de l'équipe, et d'ailleurs il est sorti à un match en boudant notamment très fort, ils savent que ils peuvent perdre le vestiaire. Donc je dis à Grosso par rapport à ça, il peut y avoir ce problème-là. D'autant plus qu'il est soutenu d'amitié avec Lacazette, ce qui est totalement logique et normal. Il y a un problème tactique avec Tolisso, c'est que si tu mets Tolisso, tu peux pas jouer à 3. Donc tu peux pas jouer à 2, pardon. Donc il y a le fait qu'il pèse dans le vestiaire de manière très négative, et il y a le fait qu'il pèse aussi tactiquement. Attends, je reviens sur Lacazette avant que tu développes ton avis encore un peu plus loin. Comment se manifeste la frustration ou le ras-le-bol de Lacazette? De toute façon, on le voit sur le terrain, c'est le fait de râler bien évidemment, mais dans le vestiaire, c'est exactement la même chose. Je vais donner un exemple par rapport à Cherki, par exemple. On dit que ce sont des leaders par rapport aux jeunes. Le problème, c'est que Cherki a bien vu que les deux, notamment, et puis une partie des cadres du groupe, avaient démissionné. Donc lui, il prend une place très importante dans l'équipe. Parce qu'il est volubile, parce qu'il parle fort, parce qu'il a une façon de parler aussi un peu, parfois, moqueuse par rapport aux autres. Oui, il troll un peu. Et il vanne un peu, comme on dit. C'est intéressant, parce que tout le monde ne le sait pas, ça. Ouais, et ça pose un sacré souci à l'entraînement. Il y a eu des frictions déjà avec certains joueurs à l'entraînement récemment. Parce qu'il n'est pas légitime pour... Et il pense qu'il n'est pas légitime parce qu'il ne fait pas aussi les efforts sur le terrain sans ballon. Donc, c'est toute cette mécanique de groupe où les cadres ont démissionné, et encore une fois, je peux les comprendre, ça crée un problème. En plus, avec Cherki. Il nous fait un peu une Nice-Na 2010 avec Thierry Henry en mode bon les gars, moi j'ai donné l'année dernière, j'ai mis mes 28. Parce qu'il faut pas oublier que l'année dernière, déjà avec Peter Bosz au début de saison, Lacazette avait un petit peu je l'avais dit d'ailleurs. Il avait un peu ce mécanisme sur le terrain. Moi après derrière, il a mis 28 buts et il a été extraordinaire. Mais déjà, il avait un petit peu ce côté je suis revenu d'Arsenal, etc. Et là, je viens rendre service. Et là cette année, c'est encore. Ceux qui pensent naïvement, et moi en plus là pour le coup, ça vient de là je vais sortir de mon rôle de consultant. C'est que moi j'adore ces joueurs et j'adore ces mecs en plus. Aussi. Donc je suis très proche de ces gars-là parce qu'ils ont une histoire avec l'OL et que moi j'en ai une aussi avec l'OL. Il y a un lien affectif. Mais je peux comprendre que les supporters lyonnais ne l'entendent pas. Mais la réalité, c'est que s'ils pensent que l'OL va s'en sortir par ces joueurs-là, ils ont totalement tort parce que c'est plutôt l'inverse.